il nous raconte quelque chose qui s'est passé avec l'époque des Tatars, à l'époque des Tatars, et c'était à son époque à lui. Il nous dit, rahimahullah, qu'il y a un cheikh qui lui a raconté que il prétendait, il y avait des gens des Tatars qui prétendaient que devant leur statue, lorsque tu posais une assiette avec de la nourriture, eh bien cette nourriture disparaissait. Mais il restait quelques traces, des traces de quelqu'un qui est passé par là, qui a mangé. Et donc les Tatars en question, et ça c'est ce que, subhanallah, quand il y a l'insan, l'humain, il ne peut pas rester vide. Il ne peut pas rester vide de croyance, c'est pas vrai. Ça n'existe pas quelqu'un de athée. Forcément, il aura une croyance. Il aura quelque chose. Ça ne sera pas farir. Si ce n'est pas de la vérité qu'il y aura dedans, il va mettre du batil, il va mettre quelque chose de faux. Donc là, eux, les Tatars, qui n'étaient pas des musulmans, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, c'est notre divinité, c'est notre statue. Elle mange quand on lui rapporte. Taïb, imaginons, c'est vrai. Ça prouve que c'est une divinité. Elle mange. Moi aussi, je mange. Moi, je mange plus qu'elle. Et je peux te montrer si tu veux. Et je laisse aucune trace. Ce n'est pas une preuve que c'est une divinité, que c'est quelque chose qui doit être adoré. Mais eux, c'est vide, donc il faut remplir. Il faut omettre une croyance. Les Tatars, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, ça en fait c'est une preuve que c'est une divinité. La statue, tu as vu, elle mérite l'adoration. Donc regarde quand on pose. Et le shir qui raconte à Ibn Taymiyyah cette histoire, il dit, moi, j'ai dit à ce gars-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça se passe pas. Le Tatar, il dit, mais moi je l'ai vu de mes yeux, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas vrai. Il dit, vas-y, viens, on le fait. Vas-y, mets de la nourriture devant et on va voir si elle va manger. Si ta statue, elle va manger. Le Tatar, il lui dit, écoute, si ma divinité, là, si ma statue, elle mange, je te coupe la tête. Il lui dit, d'accord. Et j'accepte. Regardez le musulman, le croyant. Ça fait penser à une histoire de Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, un des grands savants de Mauritanie, et il donnait cours à Médine. Lorsqu'ils ont vu son niveau, ils ont dit, celui-là, il faut qu'on le garde. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il avait son professeur, Abdurrahman Al-Sa'di. Et il est resté pas mal de temps avec lui. Et à un moment, il a fallu se séparer de lui. Et quand il est arrivé à Médine, on lui présente Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti qui rentre dans la classe. Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, il vient de Mauritanie. Et les Mauritaniens, ils sont très modestes. Très, 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 très modestes, très discrets. Il y en a même ici qui prient avec vous, c'est des huffaz du Coran et ils ont même une ijaza. Je vous le montre, vous allez dire, mais non, mais tu rigoles. Très discret. C'est comme ça. Même Salim Addoud, quand ils lui ont montré une caméra, il croyait que c'était une mitraillette. Il a eu peur. C'est des gens, ils n'aiment pas se montrer, ils n'aiment pas se... Là, Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, il rentre avec ses habits de bédouin, et Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, moi j'ai laissé Abdurrahman Al-Sa'di pour ce gars-là, pour ce bédouin. Ce bédouin, ce sont ses mots. Hein. Il a dit, et dès qu'il a ouvert la bouche, il a dit, il faisait sortir des perles. Il faisait sortir des choses dans la science incroyables. Et ceux parmi vous qui ont l'arabe, ceux qui ne l'ont pas, apprenez l'arabe et lisez ce livre-là. Et ceux qui l'ont, allez voir. Le livre Adwa al-Bayan de Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah. Un océan de science. Il t'explique le Coran avec le Coran. C'est incroyable. Comment un savant contemporain a pu te sortir autant de choses du Coran? Attends, tu te dis, c'est fini, ça y est, ça fait des années qu'il y a des savants. Ça fait des années que les savants écrivent au sujet du Coran, etc., etc. Lui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Comment il peut te sortir autant d'avantages et de bénéfices? Il t'a tiré de l'Fatiha que Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est lui qui méritait le califat. Comme la Fatiha, tu te dis, mais c'est pas la même qu'on lit, lui, il a une autre version, lui, de la Fatiha. Il y a un verset en plus, où il y a un morceau. Il t'a tiré de l'Fatiha que Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est lui qui méritait d'être gouverneur. Quand tu lis, tu te dis, wow, mais on ne lit pas la même sourate, c'est pas possible. On le lit, on ne le dit pas. On le cite, on ne le cite pas. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc guide-nous sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. C'est qui? Allah, il l'a dit. Ce chemin-là, il a dit, c'était le chemin de qui? Il a dit dans Surat An-Nisa. فَأُولَٰئِكَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ pas الصديقين الصديقين فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ. Donc, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, voici ceux qui seront avec les prophètes.
Taïb, ça c'est le plus haut degré du coup, on est d'accord. Taïb, le plus haut degré après la prophétie, c'est quoi? Après le degré de prophète, c'est quoi? Les véridiques. Et qui était connu par ce nom-là, le mot véridique? Abu Bakr. Donc Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est lui qui est, comme lui il était véridique, c'est lui qui est dans cette catégorie-là. Il est dans la catégorie juste après les prophètes. Donc si c'est le meilleur juste après les prophètes, c'est lui qui mérite de prendre le califat. C'est lui qui mérite d'être gouverneur. Ça, il te l'a tiré de la Fatiha, Yahi. Il te l'a tiré de la Fatiha. Alors imagine-toi les autres versets. L'océan de science que tu as, dans lequel tu nages lorsque tu lis son livre. Taïb. Donc il dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, ce bédouin-là, il a dit, dès qu'il a commencé à parler, il a fait sortir des perles de sa bouche. Et il faisait sortir. C'était un océan de science. Pourquoi j'ai cité ça? La certitude. La certitude. Lui, il était à Médine. On raconte que lorsqu'il voulait expliquer le Coran, il y a quelques audios qui traînent. Quelques audios, parce qu'il est un petit peu ancien. Donc les trucs enregistrés, etc., c'était un petit peu, c'était pas aussi répandu que maintenant. Donc il y a quelques audios qui traînent. Écoutez-le. On a l'impression qu'il récite, qu'il lit un livre et qu'il récite. Et il fait un petit peu en chantonnant. Il t'explique les versets du Coran. Il a un passage où il explique quelques versets de Surat Al-A'raf. Il te dit, et certains mufassirin ont dit ça, et d'autres ont dit ça, et d'autres disent ça. Et l'avis le plus fort, c'est ça, parce que. Toi, tu te dis, mais oh, même en lisant et en faisant une rédaction, je lirai pas, j'expliquerai pas aussi bien que lui. Eh bien, lui, il était à Médine. Ah oui, et on raconte que lui, il lisait 100 fois la page du Coran avant de l'expliquer. 100 fois, il la lit, et il réfléchissait sur les sens. Et après, Ad, il commençait à l'expliquer. Lui, il était à Médine et il donnait cours. Et il a vu que les étudiants, ils étaient un petit peu perturbés à cause d'une chose qui s'est passée pendant le cours. Cette chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un scorpion noir qui est rentré dans son camis pendant le cours. Et les élèves, ils étaient un petit peu perturbés. Ils disaient, mais ils étaient plus perturbés que lui. Lui, il continuait son dars. Adi, lui, il vient de Mauritanie. Hein. Lui, c'est pas une princesse. Hein? Une araignée et gêne, toi. Une petite araignée. Lui, le scorpion, il rentre. C'est pas il est passé devant lui. Il est rentré dans son camis. Il a vu que les élèves étaient un peu dispersés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le scorpion. Et il a dit, c'est ça? C'est ça qui vous perturbe? Il a dit, qui est-ce qui a lu ces adhkar aujourd'hui? Les adhkar, parmi les adhkar, il y a Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Le prophète, il dit, celui qui dit ça 3 fois le matin et 3 fois le soir, il n'y a pas de mal qui va le toucher. Il n'y a pas une faj'atu bala. Dans le hadith, c'est ça. Faj'atu bala. Donc, le scorpion, il te fera rien si tu lis ce adhkar-là, ce dhikr-là. Même s'il fait quelque chose, ça ne te sera pas néfaste. Toi, tu connais le hadith maintenant. Si tu ne le connaissais pas, tu le connais. Tu le prends le scorpion. Cheikh Mohammed, c'est ce qu'il dit à ses élèves. Il dit, vous connaissez le hadith. Qui est-ce qui vient, qui le prend et qui le met dehors? Personne n'a parlé. Et il l'a pris, il l'a jeté dehors. C'est ça l'yaqin. C'est ça la certitude. C'est ça se dire, moi je suis sûr que je serai protégé si je lis les adhkar, si je récite, et si je fais, et si je fais. Donc là, le cheikh en question, qui raconte l'histoire à Ibn Taymiyyah, il était sûr. Il dit, écoute, si ça ne marche pas, si là ma divinité mangera quand même, je te tue. Il a dit, d'accord, si tu veux. Enfin, imagine-toi à sa place. Tu dis, oh, mais imagine, elle mange la statue. Imagine, il y a un truc chelou qui se passe. Voilà ce qui va se passer. Ibn Taymiyyah lui arrivait la même chose aussi. Hein. À son époque, il avait des gens qui... c'était une secte soufie qui se plantait des épées en place publique, qui se plantait des épées dans le ventre et qui les ressortait. Et les gens, lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient, waouh, c'est des rapprochés d'Allah. Sauf qu'Ibn Taymiyyah savait que c'était des gens qui travaillaient avec les démons. Et que pour impressionner la galerie, pour impressionner tout le monde, eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ça en place publique et voilà, vous avez vu, c'est une preuve qu'on est sur la vérité, et etc., etc., etc. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il savait que c'était des supercheries, que c'était faux. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On le fait, en place publique, on va faire quelque chose de moins impressionnant que ça. Et vous allez refuser. Donc le gouverneur, quand il a vu que les avis étaient partagés, eux ils disent quelque chose, Ibn Taymiyyah dit quelque chose, bah, il les a tous réunis, et Ibn Taymiyyah leur a dit, ce sont des menteurs, ils travaillent avec les démons, etc., etc. Eux ils disent non, je sais pas quoi. Ibn Taymiyyah leur a dit quoi? Venez,
On met juste notre main dans le feu. Juste notre main. Et celui dont la main brûlera, qu'Allah le maudisse. Mais il y a une condition. On fait nos ablutions avant. Le gouverneur, il entend, il se dit, mais eux, ils se plantent des épées dans le ventre. Tu crois vraiment que mettre la main dans le feu, ça va les impressionner? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Et ils ne parlent pas. Ils ne répondent pas. Ibn Taymiyyah réitère, il repropose, et ils ne veulent pas. Et Ibn Taymiyyah, il dit au gouverneur, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, en faisant les ablutions, etc., leurs démons vont fuir. Leurs démons vont partir. Et donc, il n'y aura plus d'histoire de je me plante une épée dans le ventre et je mets ma main au-dessus du feu, etc. Donc, ils ne pourront plus supporter. Voilà pourquoi ils ne veulent pas le faire. Donc, ce yaqin-là, cette certitude-là, elle est palpable chez certaines personnes. Ici, le cheikh en question, il dit à Ibn Taymiyyah, il dit, moi, je le fais. Moi, j'ai dit au Tatar, là, en question, moi, je le fais. Vas-y, tu me tues si ta divinité, elle mange devant moi. Donc ils se mettent devant la divinité, le Tatar il est persuadé qu'elle va manger comme d'habitude. Et il ne se passe rien. Absolument rien. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique la chose. Il dit c'est parce qu'en fait, celui qui mangeait, la personne qui mangeait, la chose qui mangeait, ce n'était pas la statue. C'était un shaitan. C'était un démon.